Voilà. Donc bonjour à tous, me voici en direct pour un tirage 3 cartes concernant les énergies de la pleine lune du poisson sur l'axe poisson-vierge et sur les énergies de l'automne et bien du solstice d'automne. On a été coupé une première fois et ça c'est quand je reçois un appel téléphonique, ensuite ça coupe le son. Donc merci à vous d'être présents, on va pouvoir venir ensemble sentir ces énergies d'automne qui viennent jusqu'à nous. C'est un vrai moment de retour à soi en douceur. Je vous salue, un gros bisou à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et c'est un moment délicieux parce qu'on a ce qu'on appelle l'été indien, en tout cas dans ma région c'est le cas, ce soleil qui est encore là et qui nous rappelle qu'effectivement l'été se termine et en douceur nous amène vers cette énergie de retour à soi où on va prendre soin de soi. La dernière nouvelle lune en Vierge nous appelait au rangement, à trier, à organiser, nous appelait également à s'occuper de notre santé et sur cette pleine lune Poisson Vierge, on est dans les méandres des émotions. N'oublions pas, la pleine lune a eu lieu hier, elle continue son initiation sur les 15 jours qui s'en viennent, donc les 15 derniers jours de septembre sont encore dans l'initiation émotionnelle. Cette pleine lune en poisson et ensuite on fera un tirage 3 cartes. On est d'accord, je vous donne quelques explications sur les énergies actuelles de la pleine lune et du solstice d'automne et ensuite on fait un tirage 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir la carte qui vous correspond et qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre dans cette période qui nous traverse du mois de septembre, qui on le rappelle est un nouveau départ pour certains et d'autres ce sera en octobre avec l'arrivée du solstice d'automne. Juste une dernière précision, avec une pleine lune en poisson, on plonge dans des schémas profonds, des choses dont on n'avait encore peut-être pas pris conscience sur notre mode de fonctionnement, qui ressurgit et qui est là uniquement pour éventuellement les dépasser. Je dis éventuellement parce qu'il y a le souhait, il y a votre libre arbitre de les dépasser. En tout cas, cette pleine lune, elle ouvre vraiment une grande brèche de possibilités de rentrer dans une forme d'initiation. Qu'est-ce qui est présent actuellement, qui vous a sauté au visage, j'ai envie de vous dire, en termes de schéma, en termes de schéma récurrent? Peut-être avez-vous pris conscience ou êtes-vous en train de prendre conscience d'un schéma que vous utilisez souvent de résistance, de protection, qui vous empêche encore de progresser, de monter, je dirais, la marche supérieure. Alors, ce qu'on va voir avec le tirage de ce matin, vous allez pouvoir poser une intention. J'ai choisi les cartes de la compassion avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, j'aime beaucoup ces énergies de l'archange Gabriel qui sont des énergies d'écriture, d'expression et qui sont des énergies aussi de compassion qui nous soutiennent quand on est en plein changement. Si vous sentez qu'il y a des énergies qui bloquent actuellement, je veux, mais je ne peux pas ou je n'y arrive pas. Il y a quelque chose à changer dans le comportement. Vous voulez des résultats différents, il nous faut changer nos comportements. Et ce n'est pas une mince affaire. Non, qui a dit que c'était facile? On le saurait. Ce n'est pas toujours facile. Et souvent, moi, je dis, il y a tellement de choses que j'ai réussi à dépasser, à comprendre, à modifier ou à aimer chez moi. Mais il reste aussi des fois des choses qui sont vraiment, je dirais, dans le creuset de notre biologie, dans le creuset de nos mémoires, ce qui explique que c'est beaucoup plus difficile à déloger. Mais c'est pas pour autant qu'il faille se détester ou ne pas s'aimer ou se flageller. Alors on va voir ça avec le tirage. Vous êtes prêts? On est parti avec l'archange Gabriel. On va poser toutes et tous une intention auprès de l'archange Gabriel de nous éclairer sur ce qu'on a besoin de comprendre sur cette dernière quinzaine du mois de septembre en reliance avec les énergies de la pleine lune en poisson et ce solstice d'automne qui nous invite au retour à soi. Allez, c'est parti. Vous choisissez votre intention et vous choisissez dans votre tête la carte 1, 2 ou 3.
Bienvenue pour ceux qui arrivent à ce tirage. Merci de choisir la carte 1, 2 ou 3 pour vous concernant ces énergies de pleine lune en Poisson et de solstice d'hiver avec l'énergie de l'archange Gabriel. Première carte tirée. Waouh! Alors là, j'ai envie de vous dire, ça dépote, ça déménage. Dites-moi dans les commentaires qui a choisi la carte 1. Allez, on est parti. Carte 1, qui n'est pas des moindres. Ouvrez la porte. Je vous lis le texte et ensuite je vous fais une interprétation de ce que je peux ressentir par rapport à tous ceux qui ont choisi la carte 1. Julie, la carte 1, c'est parti. Bonjour Martine également. Une belle évolution pour nous tous, effectivement. Coucou Fabienne. Ouvrez la porte, la carte 1. Vous êtes arrivé à destination. Alors, vous êtes arrivé quoi? Je me fais rire toute seule. Je ne sais pas que vous riez avec moi, parce que sinon... Vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous, afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Alors, levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Je vous la montre quand même, cette carte. Elle est juste magnifique, hein. Voilà, la porte est là, elle est entrouverte, vous n'avez plus qu'à la pousser, mes chers amis qui avaient choisi la carte 1. Ici, ce que je remarque dans mes consultations, dans mes accompagnements, ah tiens, on va démarrer Entrepreneuriat Conscient, ça y est, saison 3, jeudi. Ça y est, le groupe est constitué et on va tous se retrouver pour le premier Zoom jeudi. Donc voilà, faites-moi un clin d'œil si jamais vous voulez rejoindre le groupe. On pourra vous faire peut-être un petit peu de place pour les entrepreneurs qui veulent évoluer avec nous. Pousser la porte, j'ai envie de vous dire, les numéros 1. Ce qui me vient souvent quand même, c'est qu'on a des personnes qui travaillent sur eux, même si je n'aime pas le terme, qui œuvrent, qui ont été chercher les zones de blocage, les croyances limitantes, etc. Formidable, Julie, pour la porte. Hein. Et ça fait des années, ça fait quelques années qu'ils travaillent sur eux, qui œuvrent dans le sens du mieux-être. Et finalement, souvent ça m'arrive en consultation quand je vous avais, ça y est, c'est bon, tu es arrivé. Les gens avaient du mal à l'intégrer parce qu'ils ont cette croyance, et c'est une croyance limitante, de croire qu'il nous faut encore et encore et encore travailler sur soi. En tout cas, il y a plusieurs destinations sur une progression de vie. C'est évident que nous sommes en évolution constante. Dominique, j'espère que cette carte 1 vous parle, poussez la porte. Nous sommes dans une évolution constante, permanente, toute notre existence. Ceci dit, c'est comme quand vous partez en voyage, vous partez du point A pour aller au point... je ne sais pas, F, vous avez des arrêts. Vous faites une pause pipi, une pause café, une pause péage. Peu importe, mais vous faites des pauses. Et ces pauses sont des destinations. Donc, pour tous ceux qui ont choisi la carte 1, vous êtes arrivés à l'une de ces destinations. Inutile de tergiverser en pensant et en croyant que vous n'êtes pas prêt. Faux. Archi faux. Qu'est-ce qu'il y a dans ta petite tête et dans ton petit cœur qui te fait croire que tu n'es pas prêt? Au contraire, cette carte numéro 1 vous dit... pousse la porte, en plus elle est entrouverte, hein, il n'y a plus qu'à pousser et vous êtes arrivé à destination. Voilà, donc ici on lève les croyances autour de cette dernière quinzaine de septembre. Pour ceux qui ont choisi la carte 1, levez les croyances limitantes, que le travail est ardu, que vous avez encore tellement à accomplir dans les entrepreneurs et les thérapeutes que j'accompagne. Certains pensent que même pour rentrer dans la formation entrepreneuriat conscient, j'ai entendu dire dans les entretiens que j'ai eus, oui, j'ai pensé qu'il fallait que je règle tous mes problèmes avant vraiment d'être une bonne thérapeute. J'ai envie de vous dire faux, c'est en mettant le pied à l'étrier, en étant vous-même thérapeute, en étant dans l'action, que vous allez apprendre votre métier et surtout les finesses de votre métier. Donc, ceux qui ont choisi la carte 1 ici, comprenez que c'est en agissant et que vous allez obtenir cette expertise, cette finesse
dans ce que vous souhaitez. Donc carte 1, c'est tout bon, on y va, on fonce, on pousse la porte, on y est, on est arrivé. J'espère que ça vous parle, hein, les 1. On va passer à la carte 2 maintenant, si vous le voulez bien. Pareil, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous demande de poser une intention et vous retrouverez le replay, évidemment, hein, de poser une intention auprès de l'archange Gabriel autour de ces énergies de pleine lune en Poisson qui a eu lieu hier, qui va continuer son initiation pendant ces 15 prochains jours, et aujourd'hui cet équinoxe de l'automne. Dans l'intention, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire eh bien pour vivre au mieux cette période de septembre. Ça me parle pour la carte 1 Julie, formidable. Ouh, deuxième carte. Tous ceux qui ont choisi la carte 2, eh bien, ce qu'il faut choisir et ce qu'il faut accomplir pour vous dans cette quinzaine du mois de septembre, c'est l'amour inconditionnel. C'est magnifique cette carte. Je vous la lis et ensuite je vous fais une interprétation de guidance. La compassion dans un couple devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux, comme des êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour qu'on vous offre. Bon, ici, je vous la montre, cette carte. Alors évidemment, on parle du couple, mais pas que. On peut parler du couple intérieur, hein, avec sa moitié, son côté yin, son côté yang, sa relation à soi. D'ailleurs, je pense que toute relation extérieure part de sa relation à soi-même, hein. Et on parle de toutes les relations en général. Ici, ce qui vous est proposé, mes chers amis qui ont choisi la carte 2 comme l'astucieuse maman, eh bien, c'est d'aimer inconditionnellement. Et aimer inconditionnellement, le monde de Kadi également, oui, c'est l'amour. D'abord l'amour de soi, évidemment, hein, c'est-à-dire de s'accueillir dans sa totalité et comme disait la carte, de ne rien attendre en retour, donner et l'univers vous rend au centuple. Donc, en termes relationnels, ne soyez pas dans l'attente qu'on vous reconnaisse, qu'on vous donne le feu vert. Là, on est vraiment dans la libération des liens, pas toxiques, mais pas loin, c'est-à-dire des liens de dépendance, où on est perpétuellement dans l'attente. Marilus nous dit des frissons tellement beaux, où on est tellement dans l'attente qu'on nous aime. C'est tellement humain. Tellement humain. Donc ne vous flagellez pas si vous en êtes là et ça fait partie du parcours, comme je vous le disais, les destinations, eh bien, il y en a plusieurs dans un parcours de vie. Ceci dit, il y a quelque chose d'essentiel, c'est d'avant tout se valider soi-même. Parce que du coup, on est beaucoup moins dans l'attente que l'autre ou les autres nous valident. C'est ça que vous devez vraiment intégrer, comprendre, vous l'avez compris, ceux qui ont choisi la carte 2, mais l'intégrer dans tout ce que vous faites. Vous savez, c'est comme une maman qui donne le sein à son enfant ou les parents qui s'occupent de leurs enfants. On n'est pas en train de se dire, ou en tout cas dans la relation saine parent-enfant, on n'est pas en train de se dire, oui, bah, plus tard, mon enfant, tu me le rendras. Hein. Je fais ça pour toi, mais la prochaine fois, il faudra, quand tu seras plus grand, que tu fasses ça pour moi. Évidemment que non. Hein, évidemment que non. Donc là, on parle bien d'un élan d'amour. Depuis l'amour que vous êtes capable de vous donner à vous-même. Oui, ne rien attendre, c'est ne pas être déçu. C'est facile de l'écrire, de le vivre sciemment et consciemment, c'est une autre affaire parce que c'est vraiment très humain. Ça fait partie de nos modes de fonctionnement humains que d'être dans la réciprocité. Voilà. Et je pense que là, si on doit amener une remarque fine, c'est qu'il y a une différence entre être dans l'attachement. Je m'attache à ce que les autres pensent de moi, à ce que les autres me renvoient de moi, hein, et vouloir être dans la réciprocité. La réciprocité, c'est un choix. C'est un choix de collaborer, de s'accompagner les uns les autres dans une réciprocité, c'est-à-dire dans une égalité, dans une équanimité, dans un échange d'adulte à adulte, de respect, d'amour et de partage. Et ça, on le retrouve dans les associations professionnelles, mais aussi amoureuses et amicales. Souvent, les relations sont un peu bancales. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va donner à outrance, parce qu'il a tellement besoin,
tellement besoin qu'on le reconnaisse, qu'on l'aime, qu'on l'entende, etc. Et puis quelqu'un qui finalement va donner moins, puisque pourquoi donner autant, puisque l'autre en fait des caisses. Voilà. Donc à vous de sentir, ceux qui ont choisi la carte 2, comment vous pouvez transformer sur cette dernière quinzaine de septembre cet attachement à ce que l'autre m'aime, à ce que les autres me valident, à je vais vers la réciprocité. Et dans la réciprocité, il y a je me reconnais moi-même, je me valide moi-même, je me trouve plutôt pas mal, je trouve que mes projets sont plutôt alignés avec qui je suis, j'ose être moi-même, je me lance, j'y vais, je pousse la porte comme la carte 1, hein, et je rentre de fait dans une relation d'égalité à l'autre, où je vais échanger avec l'autre, où on va partager, où ce que l'autre va me partager va venir m'enrichir, mais nullement me donner de l'importance. Voilà la petite spécificité de notre carte 1 qui s'appelait l'amour inconditionnel. Dites-moi dans les commentaires, j'ai choisi la carte 1, ouvrir mon cœur, mais la carte 2 me parle aussi, évidemment. Vous pouvez très bien également être interpellé par les autres cartes, puisque finalement, ces cartes viennent nous parler de structure humaine qui est propre à chacun en fonction de son histoire de vie, mais nous sommes tous sur une même ligne de progression. Ça, j'aime bien le rappeler. Une troisième carte à présent. Pour ceux qui ont choisi la carte 3, merci de poser votre intention sur ce que vous avez besoin de comprendre, de transformer sur cette dernière quinzaine du mois de septembre. Avec l'archange Gabriel. La carte Isis, juste magnifique, hein. Elle est juste superbe. Je vous la montre tout de suite, regardez. Elle est d'une douceur, elle est enveloppante. Ce jeu est magnifique, un carte oracle compassion. Des enseignements de l'archange Gabriel. Merci Gabriel, merci aux énergies de Gabriel de nous accompagner dans ce tirage 3 cartes. Je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, 3 cartes que vous choisissez, posez votre intention pour savoir qu'est-ce qui a besoin d'être compris, aimé et transformé en lien avec les énergies de la pleine lune qui a eu lieu hier dans le signe du poisson et avec l'équinoxe de l'automne qu'on fête aujourd'hui. Donc, les 15 prochains jours de septembre, voyez ce qui a besoin d'être compris et travaillé pour vous. J'ai tant besoin de m'aimer à nouveau. Mais oui, ça c'est important, je dirais c'est la base. Hein. Isis, la déesse Isis, possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et de la confiance en vous. Alors celle-là, à très bientôt, à jeudi, Corinne, à jeudi. Corinne qui fait partie de la 3e cohorte des entrepreneurs conscients qu'on démarre ce jeudi. Oh, magnifique, et là en plus, il y a plein de nouvelles surprises, bref, je suis très contente. Allez, on y va avec Isis, la carte d'Isis. Ici, on s'adresse aux grands sensibles. Ici, on s'adresse aux artisans de lumière. Ici, on s'adresse aux personnes, Kadi, à bientôt. On s'adresse aux personnes qui ont cette grande sensibilité, cette grande conscience éveillée, de ressentir la vie, de ressentir les choses avec un point de vue plus éthéré, plus étayé. Voilà, je parle ici des hypersensibles, des personnes à haut potentiel, des artisans de lumière. Si vous ne connaissez pas, j'ai une formation à ce sujet, mais qui vient qu'une fois dans l'année, mais vous pouvez retrouver sur YouTube des vidéos que j'ai faites sur artisans de lumière, montre-toi, montrez-vous. Et je salue tous ceux qui ont participé à la dernière cohorte de cet été. Ici, en travaillant, en cheminant avec l'énergie d'Isis, c'est trouver exact, et je trouve que c'est complètement en lien avec l'axe Vierge-Poisson de cette pleine lune dernière, c'est de trouver l'équilibre entre le monde subtil, votre intuition,
vos ressentis très sensibles, très subtils, hein. Ne pas confondre sensibilité et sensiblerie, hein. Je parle bien de sensibilité à ressentir les choses à un autre niveau. Et la matière, l'incarner dans la matière. Cet axe de pleine lune, c'est vraiment le poisson. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est la médiumnité, c'est la capacité à voyager dans les autres mondes, c'est la capacité à voyager intérieurement dans ces mondes intérieurs. C'est pour ça que vous avez une grande brèche qui s'ouvre ici pour régler une problématique, hein. On a vu la carte 1 et vous pourrez retrouver tout ça dans le replay. La carte 1, c'est pousser la porte, allez-y, on y va, vous êtes arrivé à destination. La deuxième, c'était faites preuve d'amour inconditionnel, c'est-à-dire donner sans attendre en retour et soyez libre dans vos relations, de rejoindre l'autre dans un échange, dans un partage et non pas dans une dépendance à attendre que l'autre vous valide. Et cette troisième carte ici, elle nous parle de trouver le juste équilibre en étant trop flyé, comme disent les Canadiens, c'est-à-dire trop en l'air, trop connecté au monde subtil, ou être trop dans la matière. Il y a un véritable lien possible là d'équilibre, et d'ailleurs c'est le signe de la balance en octobre qui va nous permettre de trouver ce juste équilibre. Dites-moi dans les commentaires si cette carte 3 vous parle. En plus, je suis ascendant poisson en burn-out actuellement. Alors, bon, burn-out, hein, moi je dirais plutôt, on est en train de vous remettre à niveau. Voilà, parce que burn-out, c'est devenu quelque chose d'une connotation extrêmement lourde et souffrante, alors qu'en réalité, c'est une opportunité de se remettre à flot, de se remettre à zéro, de ressentir les priorités dans sa vie, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et de retrouver l'équilibre. Ça tombe bien pour le mois d'octobre. Donc avec cette carte Isis, la troisième carte ici, c'est de redescendre sur terre avec vos intuitions et de pouvoir en faire quelque chose. Vos intuitions sont un GPS qui vous permettent de prendre les bonnes avenues, les bonnes directions. Là où ça devient compliqué, c'est quand justement on utilise cette hypersensibilité justement en termes de victimisation. Je suis victime de la société, je suis victime de mon patron, je suis victime de mon conjoint, les autres sont méchants, je suis trop sensible pour vivre dans un monde aussi terrible, tellement affreux. Non. Ici, vous avez l'opportunité d'utiliser votre sensibilité comme un atout. Moi-même, je suis une grande sensible, mais cette sensibilité-là, eh bien, je l'utilise dans mon travail, je l'injecte dans mon travail, qui est un travail très carré, puisque j'accompagne maintenant les entrepreneurs, les thérapeutes à développer leur activité. Et puis bientôt, je prépare un programme en 2022, vraiment pour amener une formation pour les thérapeutes, pour une flèche de plus à leur arc, mais comment je peux rentrer en contact de façon multidimensionnelle avec mon patient, comment je peux aller au-delà de la technique, comment je peux aller au-delà en fait des protocoles que j'ai pu apprendre, rentrer vraiment de cœur à cœur et d'âme à âme avec mon patient, avec mes clients pour les faire évoluer. Tout ça, c'est un programme que je vais travailler et que je vais préparer cet hiver et qui sortira en 2022 en formation hybride, c'est-à-dire qu'on pourra se rencontrer aussi en réel. Marlène nous dit, ça me parle totalement cette carte 3. Voilà. Carte 3 avec Isis, vous pouvez implorer, voir l'énergie d'Isis pour vraiment, comme il est noté, hein, trouver votre place dans la société. J'ai encore trop de flyers qui disent « Ah, mais c'est trop dur, la société est trop dure ». Non, on a besoin de votre lumière dans cette société. Vous avez votre place à prendre pour amener plus de douceur, de lumière, d'harmonie, d'amour et d'équilibre dans cette société. Donc, on vous dit courage. Courage, confiance et on y va. Merci pour le rappel afin de dévoiler. Mais oui, alors j'espère que ce tirage vous a plu des 3 cartes. J'espère que vous allez pouvoir en faire quelque chose sur cette dernière quinzaine de septembre. En tout cas, ce sont des messages avec l'archange Gabriel plutôt positifs et soutenants.
comme est l'énergie de Gabriel. En tout cas, je vous remercie pour vos présences. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Mettez-moi en commentaire, même pour ceux qui vont nous rejoindre en replay, quelle carte vous avez choisie. C'est toujours très agréable pour moi de vous lire et très soutenant aussi. Ça donne du sens à ce que je fais là et à être là sur les réseaux sociaux. Et puis, oui, tout à fait, tu pourras regarder le replay. Elle Cake Design, elle fait de très beaux gâteaux. Vous pouvez aller voir son compte. Un gros bisou à toi d'ailleurs. Et je vous embrasse très fort. Je vais vous souhaiter une magnifique dernière quinzaine de septembre et un magnifique solstice d'automne. On se prépare gentiment à revenir à l'intérieur de soi. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Merci pour vos présences. Merci pour votre confiance. Et on se retrouve tout bientôt. Gros bisous. Passez une belle matinée. À bientôt.